Que penserais-tu si je te disais que la propulsion par warp n'est plus de la pure science-fiction ? Peux-tu imaginer que nous aurons bientôt des vaisseaux spatiaux voyageant à la vitesse de la lumière ou même plus vite ? Les scientifiques ont même découvert une toute nouvelle façon de voyager 10 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Tu seras étonné des changements fantastiques que cela apportera à l'avenir. Plus vite que le son, plus vite que la lumière. Concorde, l'avion de ligne supersonique qui a mis seulement 3,5 heures pour relier Paris à New York, a marqué une étape importante dans le développement des avions. Le Concorde appartient depuis longtemps à l'histoire. Aujourd'hui, seuls les avions de chasse volent à des vitesses supersoniques. Nous les humains avons depuis longtemps atteint le seuil suivant. En route vers l'espace, nous avons besoin de vaisseaux spatiaux plus rapides que la lumière. Sinon, les énormes distances dans le cosmos ne peuvent pas être franchies et il nous faudrait des millénaires rien que pour atteindre le prochain système stellaire. Pendant longtemps, la physique ne semblait pas permettre aux humains ou à toute autre chose faite de matière de voyager aussi vite que la lumière. Quelle en est la raison ? C'est simple, Einstein a déclaré dans ses équations de la relativité générale et spéciale que rien dans l'espace ne peut voyager plus vite que la lumière. La matière ne peut même pas se rapprocher de cette vitesse, car dans ce cas, les équations de la dynamique et des besoins en énergie ne s'appliquent plus. Les scientifiques ont vraiment dû faire des détours pour résoudre cette énigme. Aujourd'hui, il existe peut-être un moyen de plier le temps et l'espace à notre volonté et de créer un vaisseau spatial capable de voyager plus vite que la lumière. Si tu aimes les films de science-fiction sur l'espace, tu connais déjà le warp drive de la vie réelle. Le vaisseau spatial accélère pendant un moment, puis on ne voit plus qu'une lumière brillante et la matière disparaît dans le temps et l'espace pour réapparaître à n'importe quel endroit du cosmos. D'énormes distances sont parcourues en très peu de temps et les voyages aux confins du cosmos seraient réels. Bien que le concept ait été propulsé comme un pur divertissement par des auteurs tels que John Campbell et le légendaire créateur de l'Enterprise, Gene Roddenberry, la science s'en est emparée dans les années 1990. Contourner Einstein avec une astuce. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein stipule que l'énergie et la masse sont interchangeables et que le voyage à la vitesse de la lumière est impossible pour les objets matériels ayant une masse au repos non nulle. Cela signifie que les objets qui voyagent à la vitesse de la lumière ont besoin d'une quantité infinie d'énergie cinétique pour atteindre cette vitesse. En théorie, ce dilemme peut être résolu en pliant ou en déformant l'espace autour de l'objet. Au lieu de créer une poussée avec de l'énergie, la force est investie dans la distorsion de l'espace. Une sorte de pli est créé à travers lequel le vaisseau spatial glisse ensuite avec relativement peu d'effort. Les théories d'Einstein, qui sont devenues les fondements scientifiques de la cosmologie et de la physique, n'ont pas été affectées par le concept. Deux problèmes subsistaient: la production de l'énergie nécessaire pour plier l'espace et la faisabilité technique. En 1994, le physicien mexicain Miguel Alcubierre a résolu le problème au moins au niveau théorique. Il a utilisé la théorie de la relativité générale d'Einstein au cours de ses études doctorales à l'Université du Pays de Galles pour élaborer un cadre dans les limites des lois de la physique qui permettrait de voyager plus vite que la lumière. D'un point de vue pratique, la relativité stipule que les objets deviennent de plus en plus lourds à mesure qu'ils voyagent de plus en plus vite. C'est logique, plus ces objets deviennent lourds, plus il devient difficile de maintenir l'accélération ou même de l'augmenter au point qu'un vaisseau spatial atteigne la vitesse de la lumière. Seules les particules qui n'ont pratiquement pas de masse peuvent voyager à ces vitesses énormes. Les photons en font partie. Miguel Alcubierre a mis au point un système d'entraînement qui porte son nom. Le principe est simple et facile à comprendre, même pour les profanes. Une expansion purement locale du continuum espace-temps derrière le vaisseau spatial et une construction devant lui permettent un mouvement perçu comme plus rapide que la lumière par les observateurs situés en dehors de la région déformée. Les occupants de la distorsion, en revanche, ne percevraient rien, ou disons, pas grand-chose. Peut-être percevraient-ils la fameuse queue de lumière, verraient-ils les étoiles passer en trombe, ou remarqueraient-ils une légère vibration. En quelques instants, un vaisseau spatial de distorsion pourrait parcourir d'immenses distances véritablement comme en vol, ou mieux dit, comme en vol plus rapide que la lumière. Le moteur Alcubierre est virtuellement capable de dépenser une énorme quantité d'énergie pour contracter et tordre le continuum espace-temps devant lui, créant ainsi une bulle qui plie simultanément l'espace. Cette bulle est un système d'inertie physique, c'est pourquoi les occupants ne ressentiraient aucune accélération réelle. Cependant, les règles de la physique seraient respectées à l'intérieur de la bulle. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout serait conforme à Einstein et la matière pourrait néanmoins se déplacer ainsi plus vite que la lumière dans l'espace.
Seulement pas avec la poussée et la vitesse que nous connaissons avec les voitures, les avions ou les sondes spatiales, mais par une astuce ingénieuse. L'univers offre des possibilités inconnues. Une erreur que nous les humains aimons commettre est de penser que l'univers est un seul espace. Or, selon la relativité, l'espace-temps est une feuille plate qui est déformée par tout objet doté d'une masse. L'effet spatial tel que nous le connaissons provient de l'influence de la masse et c'est cette distorsion du continuum espace-temps que l'on retrouve aux quatre coins de l'univers que nous ressentons sous forme de gravité. Oui, même toi, tu déformes un peu l'espace-temps en ce moment même, puisque tu es assis là devant ton ordinateur ou ton smartphone et tu provoques la gravité. Dans ce contexte, la question passionnante se pose bien sûr de savoir si un être humain pourrait aussi pousser à travers un pli temporel en contractant consciemment l'espace devant lui et ressortir quelque part ailleurs dans l'espace. Théoriquement, c'est possible, mais pratiquement, il faudrait produire toute une quantité de force afin de déformer l'espace d'un multiple plus que cela ne se produit que par ton poids. L'entraînement d'Alcubierre créait la bulle nécessaire pour échapper aux lois de la physique à l'extérieur et à l'intérieur, avec un gaz propulseur. C'est précisément là que nous avons encore un peu de mal. Car comme nous utilisons du diesel, de l'essence, de l'hydrogène ou du méthane, nous ne pouvons actuellement pas rassembler la puissance nécessaire. En fait, il faudrait une énergie équivalente à la masse de Jupiter pour rassembler l'énergie avec les moyens connus à ce jour. Mais entre-temps, une solution a été trouvée à ce problème. La matière négative. Cette substance exotique, dont la masse ou la densité d'énergie est en théorie négative, est censée être la réponse tant recherchée. Cependant, si nous regardons un peu plus précisément, alors nous devons constater qu'ici aussi, un tout petit problème apparaît. La matière négative n'est pas seulement difficile à imaginer, elle n'a pas non plus été découverte jusqu'à présent. Son existence est soupçonnée, mais elle n'est pas prouvée. Alors, comment construire un moteur avec quelque chose qui n'existe peut-être même pas ? Et même si nous pouvions détecter cette forme de matière, la question est de savoir comment nous pourrions en collecter ou en créer suffisamment pour alimenter un vaisseau spatial. Quand il y a un problème, il y a une solution. Les chercheurs ne sont pas tranquilles lorsqu'il s'agit de la distorsion, car nous en avons besoin, cela ne fait aucun doute. Avant de passer à l'idée la plus récente et la plus ingénieuse d'un moteur à distorsion absolument réalisable sur le plan pratique, regardons à nouveau où nous en sommes techniquement à l'heure actuelle. Accroche-toi bien, car maintenant, cela pourrait devenir douloureux pour tous ceux qui rêvent de voyager plus vite que la lumière. Nos vaisseaux spatiaux les plus rapides. La vitesse de la lumière est une constante physique universelle qui est d'environ 300 000 km par seconde. L'Enterprise fictif pourrait transporter ses héros à travers l'espace et vers de nouvelles aventures à une vitesse de distorsion maximale 9000 fois supérieure à la vitesse de la lumière. Actuellement, nos sondes spatiales sont les engins spatiaux les plus rapides dont nous disposons. Les sondes sont assez petites et légères, néanmoins, elles ont aussi besoin d'une immense poussée pour atteindre des destinations telles que Jupiter, Saturne ou Vénus. La sonde Juno, qui a orbité autour de Jupiter de 1995 à 2003, a voyagé dans l'espace à une vitesse maximale de 74 km par seconde, soit seulement 0,0002 fois la vitesse de la lumière. Voyager 1 a mis près de 35 ans pour quitter le système solaire et se trouve maintenant à plus de 21 milliards de kilomètres de la Terre. L'engin spatial le plus rapide jamais construit par l'homme est le Parker Solar Probe, qui a atteint jusqu'à 191 km par seconde près du Soleil. Avec ces chiffres, il est déjà clair pour toi que nous les humains n'allons pas très loin avec les technologies du cosmos. Pour nous, même les plus petites distances représentent de grands défis. On pourrait dire à l'échelle cosmique que nous ne pouvons que mettre le pied devant la porte d'entrée. Les sondes que les scientifiques envoient dans l'espace ont généralement recours à des manœuvres d'accélération sophistiquées sur les champs gravitationnels des planètes pour progresser un tant soit peu avec une dépense d'énergie raisonnable. Certaines sondes tournent d'abord 2 fois autour de la Terre, puis autour de Vénus, ou utilisent Jupiter comme aide à l'accélération. Sur des orbites apparemment sans fin, elles s'approchent lentement de leur destination dans le système solaire en l'espace de plusieurs années. Imagine que ton pote du système de Proxima du Centaure t'invite à prendre un café et que tu dois faire des dizaines de cercles autour de certaines planètes avec ton vaisseau spatial pour sortir du système solaire. Et avec les technologies dont nous disposons, personne n'arriverait probablement à temps. Même pas approximativement, car dans l'état actuel des choses, il faudrait prévoir plus de 100 000 ans pour une visite à notre voisin cosmique. Le fait est que, de telle sorte que nous n'avançons pas dans l'univers et que nous voulons être un jour une espèce qui conquiert l'espace, de nouvelles technologies doivent venir. Une technologie réellement réalisable. Les développements dans le domaine de la technologie de la distorsion
vont toujours plus loin. Le docteur Eric Lenz de l'université de Göttingen a récemment présenté une nouvelle approche révolutionnaire de la distorsion qui contourne le problème traditionnel de l'utilisation de matière négative et de quantités d'énergie extrêmement importantes. Dans son étude, le Dr Lenz décrit comment l'accélération à la vitesse de la lumière pourrait être obtenue en utilisant des propriétés physiques qui existent déjà et qui peuvent être mises en œuvre. La clé réside dans l'utilisation des solitons, familièrement appelés bulles de distorsion. Cette méthode ne nécessite que des densités d'énergie positive déjà connues. Néanmoins, cette technologie doit encore faire l'objet d'un certain nombre de recherches sur le plan technique. Alors que les habitants de Dresde étaient encore en train d'y réfléchir, une autre annonce révolutionnaire a été faite. Le docteur Harold Sonny White, un ancien spécialiste de la NASA, a découvert une véritable bulle de distorsion. Bien que le Dr White ait déjà effectué des recherches sur la faisabilité d'un moteur à distorsion à la NASA, il travaillait en fait sur un tout autre projet, à savoir la cavité de Casimir, observée entre deux plaques de métal placées extrêmement près l'une de l'autre. Dans cette cavité existent de minuscules structures qui sont des bulles de distorsion naturelles. L'Agence des projets de recherche avancés de la Défense finance actuellement d'autres recherches dans ce domaine. Il ne nous reste plus qu'à imiter ces petites structures à grande échelle. Et voilà, le premier véritable moteur de distorsion et les possibilités de voyage interstellaire pourraient voir le jour. Deviens abonné maintenant pour ne jamais manquer une vidéo incroyable.